Salut tout le monde et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour un bilan couture et je tiens à m'excuser parce que la semaine dernière il n'y a pas eu de vidéo parce que j'étais malade et en même temps je vais changer aussi le planning de quand je poste en fait parce que je vais commencer à poster mes vidéos les vendredis soirs, non plus les dimanches. Du coup je sais pas si je vais poster ça encore, cette vidéo là encore dimanche ou pas. Mais je pense que plutôt non, parce que sinon vendredi j'aurai pas de vidéo pour vous, parce que jusque là j'arriverai pas à vous filmer autre chose. Donc cette vidéo sortira vendredi et les futures vidéos sortiront aussi vendredi. Comme peut-être quelques-unes d'entre vous savent, j'ai commencé mon stage et du coup j'ai tout un autre rythme de vie maintenant. Du coup j'ai une nouvelle routine et je me disais que comme moi mon week-end du coup c'est le samedi et le dimanche, j'aurais assez le temps le samedi et le dimanche de vous filmer quelque chose et puis à travers la semaine de vous la monter et ensuite la poster vendredi. Je pense que ça fait un petit peu plus de sens que si je le poste dimanche parce que sinon j'ai toute une journée qui part en fait dans le montage et du coup je crois que c'est plus facile comme ça. J'espère que bien sûr ça ne vous dérangera pas, rien n'empêche que vous regardez ça quand même le dimanche, mais en tout cas comme ça vous l'aurez déjà vendredi soir. Je pense poster plutôt vers 5h, enfin 4-5h, donc après-midi, soir comme ça. Mais n'hésitez pas à me dire ce que vous préférez. J'ai pas beaucoup cousu de grands projets en décembre, tout simplement parce que en fait j'avais fait mon petit calendrier de l'Avent sur Instagram et sur TikTok et du coup je cousais beaucoup de petites choses. Je ne vais pas vous présenter tout ce que j'ai cousu, que ce soit en accessoires etc. parce que je trouve que ça ferait un petit peu trop redondant et une vidéo un peu trop longue. Donc au cas où je vous présente chaque projet ou quoi, ou je vous explique les projets sur mon Instagram, que je vous laisserai ici, donc vous pourrez aller voir aussi par là les projets. Il n'y en a que un que je vais vous montrer parce que je trouve que c'est vraiment un petit accessoire assez sympa. Mais sinon, pour le reste, je vous laisse aller regarder sur Insta au cas où vous avez toujours pas regardé ou quoi. Il y a pas mal de patrons gratuits aussi que je vous mets à disposition sur un Google Drive. Sans explication, il y aura juste la vidéo en explication, mais je vous ai laissé encore tout ça en libre accès, je n'ai pas encore enlevé. Je pense que je les enlèverai à un moment ou à un autre quand j'aurai mis des explications, etc. Et je pense que je vais les ajouter sur Etsy pour quelques-uns, pas tous non plus, mais quelques-uns peut-être. Tout dépend de comment ça évolue. Donc, on va commencer par un projet que je n'ai pas sous la main parce que c'était un cadeau pour mon copain et c'était le Half Pint Harness. J'ai pris encore des vidéos, malheureusement pas portées, mais j'avais pris des vidéos du projet. Donc, je vous en avais parlé, il me semble déjà en décembre quand j'avais fait mon bilan couture de novembre. J'en avais fait un pour moi en velours côtelé et là j'ai décidé de le faire en jean et j'ai fait la taille L parce que je me disais que c'était mieux d'avoir quelque chose d'un petit peu plus large que pas assez, parce que je trouvais aussi que le mien n'était pas assez large, mais au final je pense que pour mon copain une taille M aurait suffi largement. Mais bon, en tout cas il était hyper content de son petit cadeau, c'était le seul cadeau fait main que j'ai fait cette année et il était hyper content, il le met assez souvent donc j'en suis très très contente. Pour les finitions, cette fois j'ai utilisé vraiment le fil typique de jean, enfin avec la couleur jaune, or comme ça, je sais pas trop, doré, et je l'avais fait avec ma machine, enfin ma surjeteuse ou recouvreuse plutôt, parce que j'ai vraiment le point qu'on utilise pour le jean, ça s'appelle un chain stitch en anglais. Je ne sais pas comment il s'appelle en français, c'est toujours la catastrophe. Mais en tout cas, c'est un point, vraiment le point typique que vous voyez, le point droit typique du jean. Mais j'ai fait toutes les surpiqûres avec ça. Donc ça a eu un rendu vraiment très qualitatif, j'aime beaucoup. Mais je pense que j'aurais pu faire juste une surpiqûre normale, ça aurait fait la même chose. Hein. Mais je voulais essayer et du coup, ouais, j'aime beaucoup les petites finitions. C'est un patron que j'aime beaucoup, qui me va de tête, je pense, de la taille XS à la taille XL, mais je ne suis pas sûre, je vous mettrai ça encore une fois
ici quelque part. Et c'est un patron qui se vend, je pense, à 13 €, un truc comme ça, sur Etsy. Donc c'est le Half Pint Harness de chez Happily Dressed, il s'appelle, le créateur. Donc ouais, un patron en anglais, mais c'est quand même assez facile et très, très rapide à réaliser. Je pense qu'en, je sais pas, 3 heures, je crois que je l'avais fait. Donc vraiment un petit projet très rapide et assez stylé. Je trouve que ça rapporte vraiment une petite touche assez originale aux tenues. Donc ouais, j'ai hâte de m'en faire un aussi en jean à moi. Donc ouais. Ah oui, et pour le jean, c'était un jean de seconde main que j'avais récupéré de chez ma grand-mère. Qui traînait déjà maintenant bientôt 4 ans encore dans ma tissu tech. Donc je suis très contente de enfin plus avoir cette chute qui traîne. Je pense que cette année, je vais vraiment essayer encore plus de travailler mes chutes et tout ça parce que là, ça va plus en fait au niveau des tissus, j'ai beaucoup trop. En deuxième projet, je m'étais quand même fait une robe de Noël. Si vous me suivez sur Instagram, vous avez sans doute dû voir les photos que j'avais postées. Donc voici la robe. Je ne sais pas si ça va vraiment bien se voir, mais vous aurez de toute façon les images. Voici le patron Lou. De chez Relève Studio, un patron que j'aime beaucoup. J'en avais déjà fait 2 fois. Un haut lourd, une fois dans un genre de jersey un peu angora et une fois en dentelle. Et là, j'avais vu que j'avais encore cette chute de velours stretch comme ça, synthétique. Et je me disais que c'était un bon projet pour une petite robe de Noël, même qu'on peut mettre... pas que pour Noël, hein, franchement, moi je l'adore. Ce tissu, c'était une chute que j'avais aussi déjà depuis une éternité. Je pense que je l'avais acheté une fois à la foire au tissu. À la base, je voulais me faire un pantalon un peu flair. J'en avais pas fait de patron, enfin j'avais fait mon patron moi-même et au final, il ne tombait pas du tout bien. Et au final, le projet, je l'ai jeté à la poubelle. Mais j'avais quand même encore une petite chute. Il me semble que j'avais encore 1m15 ou un truc comme ça. Et j'ai réussi à faire rentrer Lou là-dedans, que je suis très contente. J'avais un peu peur que ça n'aille pas. Au final, du coup, j'ai fait la version robe courte. Et je l'ai adorée. Je l'ai portée pour le Friendsmas, donc Noël avec les amis. Et franchement, je me sentais super bien et super canon dedans. J'avoue, j'étais très contente. Et c'est un projet qui va super rapidement, pareil. Je pense que celui-là, je l'avais cousu en 3-4 heures aussi, un truc comme ça. J'ai tout fait à la surjeteuse. Le patron est génial. Je sais plus à quel prix il est, mais je vous mettrai les infos ici comme d'hab. Pareil aussi pour les tailles. Je l'ai fait en taille 34 et elle me va parfaitement bien. Donc ouais, j'étais très contente. Je l'ai portée avec des petites bottes et tout, mais bon, vous verrez de toute façon les images et la vidéo. Pas grand chose à dire à ce niveau-là. Comme d'habitude, vu que j'ai une recouvreuse, j'ai fait les finitions ici à la recouvreuse, comme on peut voir. Et franchement, j'arrive vraiment de mieux en mieux à la gérer, cette recouvreuse. Donc voilà, j'ai juste un petit peu un problème avec ma tension au niveau de la surjeteuse parce que je trouve qu'en fait, je comprends pas. Parce que mes tensions du fil extérieur est au max, justement pour avoir un fil bien tendu, mais j'ai quand même ça qui se passe et je me pose la question pourquoi. Du coup, on voit en fait vraiment je sais pas si ça se verra bien à la caméra, mais on voit les points. Je trouve ça un peu dommage, mais ouais, j'arrive pas à gérer bien ma tension sur cette machine. Je sais pas vraiment pourquoi c'est, parce que l'année dernière, je l'ai quand même ramenée en révision, et puis même après la révision, elle me faisait la même chose. Donc je sais pas si c'est un problème de moi ou de la machine, ou si c'est juste normal, mais je sais pas.
franchement je sais pas. Ensuite un projet que vous avez vu, donc je vais pas m'éterniser dessus, c'est le pantalon Gizeh, donc le fameux barrel jeans, slouchy jeans, ou je sais pas, il y a plusieurs noms. C'est un patron fibre mood pour celui-là, et celui-là je l'ai fait en taille 36. J'ai utilisé un tissu des coupons de Saint-Pierre que j'avais acheté quand j'étais à Paris l'année dernière. J'en avais encore une chute énorme et j'ai toujours encore une chute plutôt énorme. Je sais pas trop ce que je vais faire avec tout ça. Donc là j'ai utilisé plus ou moins 1,20 m de tissu, sachant que la laise est de 1,88 m, donc c'est une laise vraiment qui est très large et c'est pour ça que j'ai autant de tissu aussi. Je pense que je me ferai peut-être une petite veste un peu en jean avec un joli col, un peu comme j'avais chiné sur le site de Selfie de chez COS là. Je pense que je vais plutôt me faire un truc un peu comme ça, un peu workwear japonais, des lignes bien droites, bien je sais pas. Mais un peu dans ce style là je crois. En tout cas, oui, je l'ai porté il me semble une fois depuis que j'ai filmé la vidéo. Mais je ne l'ai pas encore lavé, donc voilà, j'ai pas trop de retour à ce niveau-là. Mais niveau construction, franchement, c'est super. Je trouve qu'il tombe super bien. J'aurais peut-être pu, pour mon confort à moi, faire une taille plus grande, donc faire un 38 à la place du 36, même si j'ai déjà surtaillé. Mais je trouve qu'en fait, au niveau de la taille et au niveau de la fourche elle est un peu trop courte et du coup derrière ça rentre un peu dans les fesses et c'est pas super agréable, j'avoue. Donc ouais, plutôt je pense qu'il vaut mieux surtailler pour ce patron là. Et de toute façon moi je préfère quand sur la taille c'est pas trop... j'aime bien quand j'ai un peu de place à la taille. Et du coup là j'aurais pu faire un 38. Mais je le mets quand même, il est super confortable tout de même, hein. Il a une particularité sur le derrière, c'est qu'en fait, normalement, sur les jeans, on a toujours cet empiècement ici en triangle. Et là, à la place de faire l'empiècement, on fait deux pinces. Et franchement, j'avais jamais vu ça. Ça tombe super bien au final. Mais je trouve quand même que c'est plus facile quand on a le vrai empiècement d'ajuster la hauteur, parce que par exemple pour le babette, moi la hauteur elle est beaucoup trop grande sur cet empiècement et du coup je dois toujours enlever il me semble 2 cm. Et là, là c'est un peu plus compliqué parce que du coup il faut ajuster la pince et tout ça. Et j'avoue que je trouve que c'est un peu moins pratique, mais c'est juste un détail. J'avais agrandi les poches un petit peu parce que je sais que Fibre Mood, systématiquement leurs poches sont rikiki et je déteste ça. Et j'avais aussi allongé avec un genre d'empiècement ici comme ça qui rebique aussi comme ça parce que c'est pas vraiment voulu en fait. J'aurais dû rallonger plutôt ici que là, mais je voulais que ça tombe bien sur mon sur mes chaussures comme d'habitude, que ça traîne un peu par terre. Et là j'ai dû improviser parce que quand j'avais déjà découpé, quand j'ai remarqué que j'avais oublié de rallonger les jambes. C'est un peu dommage, mais du coup ça se voit quasiment pas et ça tombe quand même bien sur les chaussures parce que du coup c'est un peu comme ça, même si le jean est très stiff. Du coup, ça tombe encore un peu différemment sur les chaussures, mais je pense qu'avec le temps, il se fluidifiera. Faut juste que je le porte un peu plus souvent. Là, c'est vraiment le nouveau jean, quoi. Comme d'habitude, j'ai eu extrêmement beaucoup de difficultés à faire la boutonnière sur le jean. Je ne sais pas, j'avais la même chose avec l'autre jean avec ce tissu-là. Normalement, les boutonnières se passent plutôt bien, mais là... Bon, au final, j'ai réussi à faire quelque chose de plutôt propre. Mais c'est vraiment pas top. Mais sinon, je n'ai pas eu de soucis particuliers. La braguette s'est super bien passée. Elle tombe bien. Il y a tout qui est bien plat pour une fois. Des fois, j'ai ici au niveau de la braguette un petit pli ou quoi qui tire. Mais là, cette fois, non. Donc, j'en suis assez contente.
Et oui, la forme du jean est vraiment chouette. Donc très contente aussi à ce niveau-là. Ensuite, je vais vous présenter d'abord le petit projet et ensuite le dernier projet. C'est ce petit col. Bon, là, avec mon outfit, ça va pas le faire du tout parce que le vert et le bleu, enfin, je suis pas trop fan. Mais en tout cas, c'est un col amovible comme ceci. Le patron est gratuit sur le drive. Je vous mettrai ça en barre d'infos au cas où ça vous intéresse, avec le tuto qui va aussi avec, comme ça, au cas où ça vous dit, vous pouvez le faire. Mais du coup, j'ai fait le patron moi-même et j'avais fait ça dans le cadre du calendrier de l'Avent et je trouve que c'est vraiment très mignon. Ces grands cols de toute façon sont en ce moment hyper à la mode et du coup bah ouais, j'avais envie de me faire un col comme ça qui fait aussi un peu inspiration Gani. Bon, c'est peut-être aussi le Vichy qui fait ça. Mais ouais, un petit projet qui va hyper rapidement et puis qui peut rajouter une petite touche assez mignonne à vos tenues. Voilà. Et du coup, pour le tissu, pareil, c'est un tissu seconde main que j'avais récupéré de chez ma grand-mère. Donc ce Vichy bleu comme ça. J'ai doublé exactement dans la même couleur. Et pareil aussi, les froufrous ici, je les ai faits dans un galon de dentelle que j'avais aussi récupéré de seconde main. Par contre, je me rappelle pas si je les avais achetés de seconde main ou si j'ai récupéré ça de ma grand-mère ou si c'est ma mère qui l'avait chiné sur Vinted. Parce que je sais qu'à un moment, elle m'avait chopé plein de galons de dentelle comme ça. Donc je ne sais plus. Mais en tout cas, je suis sûre quand même que c'est de la seconde main parce que j'ai encore jamais acheté neuf du galon de dentelle. Ouais, projet qui va très rapidement. Je pense qu'en 1 heure, c'est plié. Dernier projet que j'ai à vous présenter, c'est alors un projet que j'ai fait. Oula, il y a encore des filles qui pendent de partout, vous m'en excuserez. Je l'ai fait de base pour pouvoir le mettre pour aller bosser, mais je pense que je vais avoir besoin de votre aide. Alors mon copain il est hyper fan de cette jupe parce que ça fait un peu japonais, je ne sais pas trop. En tout cas, il est hyper fan. Et si vous avez vu mon haul Snaply, vous allez reconnaître que c'est un tissu que j'ai de chez eux. Et je vous avais dit que je voulais faire ce genre de jupe. Au final, le tissu est un petit peu plus stiff que les tissus utilisés sur l'inspiration. Et du coup, c'est vraiment... vraiment, elle tombe un peu bizarrement. Donc, je pense que je vais ici, à ce niveau-là, je vais ici juste couper histoire d'avoir quelque chose de plus droit. Parce que je ne suis pas sûre en fait de la mettre telle quelle. Le patron, je l'ai fait moi-même à l'aide d'un calculateur de jupe cercle. Parce qu'en fait, c'est un quart de cercle. Et je me suis appliquée parce que je voulais absolument que j'ai des raccords. Parce que j'ai remarqué que ça me frustrait énormément de ne pas avoir de raccords. Mais je sais pas trop ce que j'ai fait. Mais de 1, le tissu, comme il y a un peu d'élastane et tout, c'était hyper difficile de faire ça et dans le droit fil et que en fait mais ça match ensemble pour faire les raccords. Donc au final les raccords ne sont pas top, mais c'est toujours mieux que de pas avoir de raccord du tout. Donc j'en suis assez contente. Et du coup c'est une jupe vraiment toute longue. Que j'ai fait avec le patron, non pas le patron, le tissu de chez Snaply. Je ne l'ai pas mise encore cette jupe, je vous avoue, parce qu'il faisait juste un froid de canard et franchement, j'avoue que je suis pas très motivée de mettre de jupe quand il fait -4 et quand il neige. Donc pour l'instant je ne l'ai pas mise, mais je pense qu'une fois les plutôt beau jour, genre printemps, arrivera, je pense que je la mettrai peut-être un peu plus souvent. Il me semble que j'ai une petite chute aussi. Je la vois pas là dans ma tissu tech, mais il me semblait que j'avais une chute et que je voulais me faire un petit veston Jackie de chez Relève Studio avec, pour aller avec, parce que comme ça ce serait matchy, je sais pas.
On verra. Dites-moi en commentaire si vous pensez qu'il vaudrait mieux de la retailler un petit peu au niveau des côtés, parce que je pense que c'est un peu, ça tombe quand même un peu bizarrement parce que c'est pas fluide. Peut-être qu'il faut que je la lave aussi 1 ou 2 fois. Je sais pas. Dites-moi en commentaire. J'ai fait aussi du tricot parce que j'étais malade, mais j'avoue que là, tout est en haut et je sais pas trop si ça vous intéresse. Je pense que je vous présenterai ce projet une fois qu'il sera fini, parce que si ça se trouve, je vais jamais le finir. Donc ouais, je pense qu'on est à la fin de ce bilan couture. N'hésitez pas à aller voir les autres projets sur Insta ou sur TikTok, hein. Je vous laisserai, comme déjà dit, toutes les infos en barre d'infos. Et ouais, j'espère que mes petits projets vous auront plu. Je sais qu'il n'y a pas beaucoup de patrons maintenant que vous pouvez utiliser. Ah, quoique, si, ça va. Donc, ouais, non, ça va. Mais ouais, j'espère que mes projets vous auront plu et vous auront peut-être un petit peu inspiré pour cette période. Et j'espère... bonne année! Je vous ai même pas dit bonne année ici. Oh là là, catastrophe. J'ai dit sur Insta, mais pas ici. Je vous souhaite une superbe année. J'espère que vous avez bien fêté. J'ai quand même oublié, on est déjà 1 semaine dans janvier, pour moi, c'est bon. Mais ouais, j'espère que vous avez bien fêté, vous avez bien profité de vos proches et que votre année a bien commencé et surtout a mieux commencé que la mienne, parce que moi j'étais malade comme un chien. Et du coup, ouais, on se retrouve vendredi prochain. Je pense que ce sera un petit vlog couture, je pense, ouais. Petit vlog couture ou petit vlog de ma semaine, je sais pas trop encore. C'est peut-être que vu que ma routine changera un petit peu, je me dis que ça peut peut-être être assez chouette de vous filmer ça. Et comme ça on pourra s'échanger un petit peu plus aussi sur mon stage, ma thèse, parce qu'il y a pas mal d'updates et j'ai pas envie d'utiliser le bilan couture pour ça. Donc voilà, j'espère que jusque là vous vous porterez bien. On se retrouve vendredi prochain, je vous fais des gros bisous. Bye!